que nous vous prions de vous connecter rapidement pour que nous puissions voir, sinon comprendre ce que Dieu a prévu pour nous. Il est plus que nécessaire de retenir que mercredi, dans notre assemblée, est un jour de programme. Donc, pour ceux qui travaillent, si un jour n'est pas déclaré férié, tu dois justifier pourquoi ton absence. La plupart du temps, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu est amour, je sais. Dieu est un Dieu de jugement également. Et la Bible dit que le jugement est sans miséricorde, c'est-à-dire sans amour, sans compassion. Aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur, nous voulons... J'avais écouté un message d'un apôtre et cela m'a vraiment interpellé. Cela m'a communiqué beaucoup de choses. J'ai dit non, ce message mérite d'être relayé, communiqué. Voilà. On peut s'inspirer du message. J'ai aimé. Et 4G, ceux qui sont du côté de Libreville, il y a les côtés où il y a déjà la coupure, c'est ça l'Afrique, c'est ça le Gabon, avec le problème de connexion. On est obligé de faire avec. Je vous salue tous et je prie. J'ai prié que l'Éternel, l'Esprit de Dieu, passe à ce moment afin de te communiquer une parole qui peut déclencher le changement, qui peut occasionner le changement que depuis des années qu'on n'a pas constaté, surtout dans ta marche avec lui. Que nous puissions réaliser dans quelle saison écureuille que nous sommes maintenant. Que rien ne puisse nous voiler la vue, obscurcir la vue, et que nous ne marchons en tâtonnant. Par ce message, Saint-Esprit Dieu vivant, nous prions que les écarts tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Depuis hier, je ne cesse d'avoir une joie qu'on ne peut pas mesurer. Lorsque j'écoute un cantique qui dit que Jésus dit, que ma paix soit avec vous parce que je suis au milieu de vous. Que ma grâce vous accompagne parce que je suis au milieu de vous. Ou de savoir que malgré la tempête, douleur, que tu es là. De réaliser que tu n'avais pas promis
l'absence de tempête, de douleur, mais tu as promis seulement d'être avec nous, d'être avec nous. Et quand je vois la sincérité, la véracité de ta parole, depuis hier, j'ai une joie immense. Je réalise et je sais déjà qu'il n'y a rien qui puisse m'arriver que tu n'es pas au courant. Amen. Et si jamais tu as permis cela, il y a un plus grand plan dans la douleur, dans la déception. Tu caches souvent des grandes bénédictions. Amen. Si seulement on peut comprendre et suivre le Saint-Esprit, si on peut suivre seulement ta parole, parce que la douleur, la tempête, le chagrin, certaines situations difficiles ne nous proposent autre chose que d'abandonner, d'être frustré, offensé, murmurer contre toi. Je ne sais pas qui va comprendre que Dieu a dit que lorsque nous allons traverser le feu, tu n'avais pas dit qu'il n'y aura pas de feu à traverser. Traverser le feu peut être vécu individuellement comment? Traverser la mer, tu as dit tu seras avec nous. Qu'on ne serait pas submergé. Mais comment allons-nous expérimenter cela individuellement? Ce sont des questions qui nous échappent, où la réponse nous échappe. Que ce soit tu peux nous communiquer la réponse ou des réponses. Que mon regard soit fixé vers toi et non des circonstances. Et non des situations qui veulent que j'abandonne, qui veulent que je dis tu n'es plus fidèle. De mon âme, de tout ce qui est à moi, déclare que tu es Seigneur et tu resteras à jamais. Amen. Le Seigneur, le Seigneur de ma vie. En rien je serai offensé de toi. En rien. Tout ce que tu fais est bon. Tu n'es pas un Dieu menteur. Ta fidélité est ma forteresse. Amen. Quand je pense à ta fidélité, j'ai la force d'avancer, de croire. Et je sais que l'enfin, je sais que l'obscurité ne va pas régner pour toujours. Nous proclamons ta Seigneurie ce soir, Saint-Esprit du Dieu vivant. Nous te laissons la parole. Parle à tes enfants tel que tu as prévu et que je sais d'un canal de communication à chaque personne ce soir. Béni sois-tu. Ok, sans perdre de temps, il y a 4
qui explique 4 groupes dans les assemblées. Les 4, je représente, si je veux être rapide, ce sont des personnages que vous connaissez, mais qui représentent des groupes. Les 4 G. Soyez attentifs. Toi qui es là ce soir ou qui est déjà connecté, que ce soit du côté de Libreville ou ailleurs, soyez bénis. Et soyez vraiment connectés également à l'esprit. 4 G qui représentent 4 personnages bibliques. Et ces 4 personnages bibliques représentent 4 groupes dans les assemblées. Et c'est bizarre que les 4 personnages ont tous les prénoms qui commencent par G. Jacob, Jonas, Judas et Joseph. 2 sont désirables. 2 sont indésirables. Mais il n'y a pas une assemblée où on ne trouve pas ces 4 personnages. Il n'y a pas une assemblée où on ne trouve pas ces 4 groupes. 4 groupes. Je vais rapidement commencer par Jacob. Même si on n'a pas fini ça aujourd'hui, mais au moins nous allons avoir déjà un aperçu, l'idée générale. De ce que le thème cache comme message. Allons-y avec moi dans le livre du Genèse, chapitre numéro 31. Genèse. Genèse. Normalement, on est censé aller du verset numéro 22 jusqu'à le verset numéro 55, mais je ne ferai pas la lecture de tous ces versets. Je vais prendre quelques versets et je vais commencer à communiquer la pensée. Les groupes Jacob dans les assemblées sont quel type de groupe?
On va prendre à partir du verset 22, juste quelques versets. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfoui. Et il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Garde-toi, Dieu va s'impliquer. Et il va dire à Laban, le beau-père et le frère même de Rebecca, Dieu va lui dire la nuit, fais attention, il sait que tu vas dire, je sais que tu vas parler. Il a même dit que ça soit en bien ou en mal. Ce n'est pas ça mon message, mais je peux vous montrer que c'est Dieu agit toujours de la même manière. Amen. Parfois, on se permet de dire, comme on va comprendre dans ces groupes, dans les assemblées aujourd'hui. Dieu dit, garde-toi, que ça soit en bien, que ça soit en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, que as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son de tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire de mal, mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Tu n'as pas besoin d'être trop spirituel ou prophétique. Il y a des moments où Dieu vient poser son message de manière claire. Fais attention. Il n'est pas forcément prophète ou spirituel, mais Dieu l'a parlé. Il dit, je suis capable, je peux te faire de mal, mais j'ai reçu l'ordre de ne pas le faire. Mais ce n'est pas ça même mon message. Ça ne nous explique pas encore de quel groupe représente Jacob ou Jacob. Je préfère dire Jacob à cause du G. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Voyez, c'est même une personne qui ne prie pas le Dieu vivant. Mais cela n'a pas empêché. Il y a des choses que nous, on expérimente. Il y a des choses qui peuvent nous pousser. Il y a des choses, lorsque ça arrive, je sais qu'on monte en disant, le Dieu que j'ai écouté va se montrer, il va s'impliquer, il ne peut pas me laisser seul. Et tu seras là où tu es prodigue. Et oui, et celui-là, celui-ci ne s'est pas levé de lui-même. Et Jacob n'avait pas prié pour ça. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèveras peut-être tes filles, autant pour moi, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine
ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel laissait eu dérobé. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sur les balles de chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. C'est notre message. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je n'ai pu me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il cherchait et ne trouvait point de théraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, que as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Le message commence. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis, tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'allais payer les dommages. Tu me demandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles. Je vais commencer à expliquer. Jacob représente dans les assemblées des groupes qui viennent pour servir. Si vous commencez à partir du chapitre numéro 29, vous allez voir, Jacob est une personne, une personnalité, un groupe qui, lorsqu'il vient se mettre dans tout ce que tu fais, tu vas connaître l'expansion. Il est là pour servir. Il est là pour travailler. Chapitre numéro 29 dit, il est arrivé au niveau du puits et il a vu Rachel et les autres qui venaient avec le troupeau. Il s'est mis à travailler. Qu'est-ce que tu fais? Et si on continue la lecture, vous allez constater que on a changé le salaire. C'est même là-bas qui dit, tu travailles trop. Qu'est-ce que tu veux que je puisse te payer comme salaire? Dans les assemblées, il y a des Jacob. C'est-à-dire lorsqu'ils arrivent et ils travaillent comme si c'est leur propre chose. Jacob représente ces groupes qui travaillent. Au fait, tu ne peux pas éviter ces groupes dans ce que tu fais et rester au même niveau. Ils ne croisent jamais les bras. Ils ne regardent, ils ne sont jamais des spectateurs, des spectatrices qui viennent seulement regarder s'il pleut, s'il neige, ce n'est pas leur problème. Pour vous qu'il est là ou elle est là. Tu ne peux pas souffrir ou vivre la stagnation, la sécheresse avec Jacob. Ta présence produit quoi? Là où tu es, dans la présence de Dieu,
dans l'assemblée. Laban ne voulait pas que Jacob puisse partir. Pourquoi? Parce qu'il a su que la présence de Jacob assurait la prospérité. Quelle que soit la manière que les affaires tournaient, Jacob avait des stratégies. Et Laban constatait que waouh, il se trompe Joseph comme ça, il tourne comme ça, mais ces affaires marchaient toujours. Parce que Jacob est une personne qui vient travailler et il travaille les choses comme si c'était pour lui. Et dans les assemblées, il y a des personnes qui viennent. Tu peux même passer, tu sais que tu as préparé la personne, il ne vient pas avec les mots de tête, il ne vient pas avec des choses qu'on va découvrir. C'est juste pour travailler. Tu as changé même ton salaire 10 fois. Ce ne regardez pas changer. Commencez à travailler. Qui a d'abord parlé? Vous savez, quand j'ai le début du ministère du côté de Libreville, des personnes qui viennent, dès que la personne vient, il te demande, mais pour jouer le piano, pour être là, combien tu vas payer? Tu vas me payer combien? Au fait, dans sa tête, l'œuvre de Dieu est comme le marché, quoi. Je viens déjà avec l'idée de ce que je vais gagner, mais ce n'est pas cet esprit qui animait Jacob. Et voilà pourquoi Laban est obligé de le poursuivre pour le ramener. Même si, après avoir servi 7 ans, il a dit, ok, je vais te servir 7 ans et tu auras ma fille. Il a dit, oui, je veux bien te donner Rachel. Au lieu de le donner à une autre. Après 7 ans, la nuit, il a pris Léa. Il a trompé. C'est le matin que Jacob s'est rendu compte que c'est à ce niveau-là, au lieu de se révolter ou s'énerver ou montrer que c'est sous un homme, il a dit encore, je suis prêt à travailler, à te servir encore 7 ans. Et durant ces 14 ans, je vous demanderai d'aller lire à partir du chapitre numéro 29. Prenez ça comme devoir. Allez-y lire. Ce n'est pas l'histoire que vous allez dire que c'est compliqué à comprendre. Vous allez voir la présence de Jacob dans la vie et dans les entreprises de Laban. Ce que ça fait. Comment Laban était devenu riche au point que lorsqu'il a appris que qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de Laban avait adopté l'attitude. Vous voyez? Je vais vous expliquer. Voyez comment les choses se passent au milieu de nous. Dieu peut décider à un claquement de doigts d'hommes, envoyer des personnes qui vont travailler au point de te faire comprendre que donc moi je suis inutile, c'est pas moi. Tu observes, tu dis waouh. Et lorsque tu constates que naturellement la tête se pose sur les bras disponibles.
que je suis là depuis, mais c'est seulement ces groupes ou ces personnes qui viennent d'arriver. Pourquoi tant d'attachement avec l'homme de Dieu? Non, il s'attend plus avec. Alors que moi, je suis là depuis. Le fils de Laban commença à dire que, mais comment il ne regardait pas seulement la richesse de leur pareil, mais comment Jacob est devenu riche. Ils ont changé d'attitude, même Laban lui-même, malgré qu'il devenait de plus en plus riche, mais avait devenu les yeux sur la richesse que Jacob. Alors, c'est à cause de cela que Jacob dit, je vais quitter. Je vais partir avec ma famille. Je vais quitter. Les gens n'aiment pas voir. Quand tu prospères, quand le changement, je vous dis, il y a des personnes, une fois qu'ils constatent le changement positif, l'évolution, leur aspect change. Ils ne sont plus tranquilles. Il faut qu'ils te voient souffrant. C'est bon, vous pouvez être des voisins, des amis, mais une fois qu'on constate le changement dans ta vie, il change. Donc, Jacob décide de quitter avec sa famille sans toucher. Mais là-bas, est obligé de lui chercher. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la présence de celui-là, cela montre que lorsque tu vois une personne qui contribue, qui est d'accord, si c'est une vision que Dieu t'a donnée, qui embrasse la vision que Dieu t'a donnée, comme si c'est sa propre vision, tu es obligé d'être attaché, tu es obligé de ne pas laisser partir n'importe comment. Parfois on peut penser que c'est maintenant du favoritisme, c'est de l'amitié, c'est pas ça. Même les chiens tournent toujours vers les personnes dans la famille qui les traitent mieux. Chien. Jacob. Jonas était un groupe, Jonas, chapitre numéro 1. Jonas était notre groupe. Quand Jonas rentre dans ce que tu fais, prépare-toi de tout perdre. Jonas, quand il détruit, il part se cacher, il part dormir. Tu ne peux jamais soupçonner que c'est lui qui est la cause de ce qui se passe dans l'assemblée. La Bible dit que les gens avaient perdu tout ce qu'ils avaient. L'épée que tu as, quand Jacob arrive, ça se multiplie. Mais l'épée que tu as, quand Jonas arrive, tu vas perdre tout. Et lui, pardon, il est là, il pardon, il ne veut pas quitter. Pendant que les autres invoquaient leur pouvoir, c'est les choses, lui, il pas dormi. Il y a des groupes, ils sont dans les assemblées, bras croisés, se cachés, ils sont d'accord, ils s'aiment et ils partent se cacher. Et tu ne peux pas, il faut fouiller, il faut être même, il faut avoir l'esprit de Dieu, il faut que Dieu vienne exposer. Sinon, tu ne vas pas accuser. Il dort. Non, c'est pas lui. Jacob est parmi des groupes
des groupes indésirables. On aura le temps de mieux expliquer ça en faisant la lecture. Judas, ça c'est le leader en cachet. Le pasteur en cachet. Allons-y avec moi dans l'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 26. Matthieu, chapitre numéro 26. On va prendre à partir du verset numéro 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase dans la pâte qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandait le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignaient et ils dirent: à quoi bon cette paix? C'est qui a créé déjà la division de groupe dans l'assemblée, qui a fait que les disciples voyaient l'action de la femme devant le maître Jésus, devant même Dieu Jésus en personne, qui a pu créer déjà la confusion. Judas. Verset numéro 9 dit: on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'arrêta, aperçut leur dit: pourquoi faites-vous de la paix? C'était Judas. Si nous partons dans l'évangile selon Jean, chapitre numéro 12, vous allez voir de manière que c'était Judas. Regardez les groupes, ces groupes dans l'assemblée. Regardez les maîtres qu'il avait choisis. On ne mentionne pas le nom de Judas dans les bonnes œuvres dans l'assemblée. Tantôt il est décrit comme voleur. Regardez comment il vend son maître, comment il est en train de discréditer son maître, les messages. Il dit: à quoi sert la bête, une bête de quelque chose de précieux? Au fait, il accuse Jésus du gaspillage. C'était un pasteur en cachette, un maître en cachette. Le pasteur n'est pas Dieu. On dit ça aux autres. Si je vais prier ici, je prie Dieu. Qui vous a dit que pasteur est Dieu? Un pasteur qui dit qu'il est Dieu, c'est de l'arrogance. Mais lorsque ça commence déjà à parler entre certains groupes, pasteur n'est pas Dieu. Décidez, non. S'il faut qu'il s'assoie. Nous allons décider s'il doit s'asseoir au sol. Ou le chef, nous allons décider. Quand ça commence, c'est le groupe de Judas, les pasteurs, les maîtres en cachette, les leaders en cachette, dont leur rôle c'est pour détruire, discréditer, donner les messages autres que les messages, décourager les gens qui viennent pour travailler dans l'assemblée. Oh, toi là, il me semble qu'à ça, tu n'as pas de problème chez toi, hein?
verser ses parfums sur Jésus était du gaspillage. Je vais poser une simple question. Je vais poser une question. Ah, il faut être spirituel pour répondre. Hein? Ça. Voici Jésus devant toi. Voici un pauvre. Et tu as les biens. Tu donnes qui? Jésus ou l'homme rare. Hein? L'homme rare. Je veux la réponse simple et claire à ça. La femme a choisi de donner à Jésus. Non. Je vous dis dans les assemblées, il y a des personnes et qui, après que l'homme de Dieu a amené nous les messages là, les messages qu'ils donnent là, ce n'est pas des messages de moment. Il fallait qu'ils donnent des messages. Savez-vous que les Juifs, ceux qui sont venus arrêter Jésus, avaient tellement peur. C'est Judas qui leur disait que quoi? Je mange avec lui, c'est un homme. Je dors avec lui. Je connais comment il vous allez voir, quand vous allez l'attraper. Les gens avaient peur. Non, c'est un homme. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas pour l'éloge de soi. Vous savez, quand il s'agit de Dieu, je préfère dire la vérité et être humble. Je ne peux pas. Je connais la grâce de Dieu dans ma vie. Non. Et ça ne me laisse pas l'opportunité de m'enorgueillir. Jamais. La grâce de Dieu me rend toujours humble. Quand on était encore en cellule à Libreville, je priais pour des gens. Il y avait des manifestations. Il y a une jeune dame, dans sa trentaine, venait voir les petites filles des morts de femmes bailleurs. Donc j'ai terminé de prier, puisqu'il y avait tellement de manifestations. Parfois on est en plein air, les gens voyaient des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comme ça. D'autres disent que c'est le pouvoir qu'on est parti chercher. Donc, elle, je suis sorti, je me suis mis, je ne sais pas, comme ça. Et j'écoutais comme elle dit, ce qu'il fait là, c'est quoi? Moi, je peux faire ça. J'arrive quelque part. Je peux faire ça. Toi, tu peux faire ça. Elle se mettait à critiquer. Elle ne s'est même pas arrêtée. Elle a commencé même à m'insulter. Je ne les connais pas. Je ne connaissais même pas. Donc, après, j'ai seulement établi mon bailleur à l'époque. J'ai dit, dis à tes petites filles de parler à leur copine. Si elle veut faire l'œuvre de Dieu, elle est libre. Mais m'attaquer, s'approcher même des gens qui viennent, c'est Judas. Quand on l'a dit ça, j'étais un Julien, il y a un frère comme ça, un frère, monsieur, qui est venu me voir. On était assis dehors. Si vous voyez comment ces filles et qui étaient sœurs, qui étaient de là où elle était, elle est venue, elle me pointait le doigt. Parce que j'ai seulement dit à mon bailleur, je dis à ces petites filles, à leur copine, de laisser, on se connaît où?
j'ai regardé, non, je vous dis, naturellement, Dieu est bon. Je n'allais pas tolérer de telles stupidités. Mais j'ai regardé parce que chez nous, on dit, quand on enlève les chiens les dents, les mouches peuvent venir et ça bouche. Et même les frères, le monsieur qui est venu me voir dépasser, elle m'a tellement menacé que j'ai seulement dit que tu vas trouver des gens qui vont te corriger. Ça n'a pas fait 2 mois. Avec la grossesse, même au moment où elle faisait ça, elle avait déjà les résultats, je ne savais pas. La grossesse. Son copain le tapait jusqu'à ce qu'elle a la nuit là. Oui. Et les petites filles de frère papa Yves, qui participaient et qui m'accusait. Alors que leur grand-père, quand il y a la crise, l'homme il était d'habitude. C'est moi qu'on vient réveiller 2h du matin. L'homme dit c'est moi qui va l'enterrer. Et je m'occupais de ce vieux comme mon propre père. Et cet homme avait aimé. Sans que les gens là le sachent, l'homme m'avait donné le terrain. J'ai dit, papa, Yves, non, ta famille va être déchirée, je ne prends pas. Papa Yves m'a dit, non, mon fils, tu ne payes pas. J'ai dit, non, c'est moi qui dois s'occuper de la grande vieillesse. Donc, il n'est pas question. Tantôt, ces petites filles a dit qu'il faut que je paye entre leurs mains, leur manière de voir si j'ai payé. Et j'ai rigolé. Venez, je paye. Ces petites, l'une qui était trop chaude là, et qui me dit souvent, on m'appelle, on me réveille le matin, je viens aider l'homme qui fait l'hypoglycémie. Terrible, les choses que je n'ai jamais vues. Quand j'ai tapé, elle me dit, tu n'es pas de la famille. Après la mort de l'autre, l'homme a tapé, atteinte de leucémie, elle est morte. L'autre là-bas, j'avais dit, l'Esprit de Dieu, j'ai passé, l'Esprit de Dieu m'a dit, une personne a voté là, une personne qui a voté. Et ils ont dit que non, quelqu'un m'a dit, je le sais, par l'avortement, elle est partie. Voyez comment Judas est parti, non? Qui va moins cher le maître? Qui est là pour discréditer? Quand vous comprenez dans les assemblées, non, mais on dirait que vous avez trop de respect. Il y a trop d'idolâtrie. Votre pasteur, il est comme votre idole, je ne sais pas trop. Mais quand les gens parlent même de Cristiano Ronaldo, quand les gens parlent des artistes, quand les gens disent non, personne ne sait, mais quand une personne dit non, j'aime mon pasteur, mais ce n'est pas possible. Ton pasteur est devenu ton Dieu. Hein? Et les autres disent non, je suis venu pour Dieu, je n'ai pas de temps. Groupe de Judas. Ça existe dans les assemblées. Et ils appliquent. Vous savez pourquoi? Vous savez la vraie raison pourquoi Judas a dit on aurait pu. Quand une action ne passe pas par lui, c'est pas bon. Si la femme l'aurait donné et ça passe par lui, c'est bon. Quand ça ne passe pas par lui, non, c'est pas bon. Pourquoi on n'a pas consulté? Dans les assemblées sont là. Seulement qu'ils ne veulent pas dire que c'est moi le pasteur, mais ils donnent des messages contre messages. Faisons ça pour l'homme. Non. Je connais.
je suis avec lui. Il dit, non, il ne mange. Quelqu'un a convaincu une personne qui est venue voir un homme de Dieu qui était dans des difficultés. L'homme de Dieu a prié. Il a gagné grand marché. Et pendant qu'il venait recevoir la prière, il trouvait l'homme de Dieu dans les difficultés. L'homme de Dieu mangeait et qu'il est garé avec noix de coco. L'autre l'a convaincu que oui. Maintenant que tu as gagné beaucoup d'argent, pour l'aider, il fallait payer les sacs de coco. Les sacs de garé. Pourquoi tu vas lui changer les menus? Les Judas. Ils sont dans les assemblées. Ils ne méritent pas. Ils doivent marcher. Comment vous allez dire? Tu vas acheter la voiture pour faire quoi? Et quand il marche, tu sens qu'il est rempli d'options. Si vous lui achetez la voiture, il ne va plus. L'Esprit de Dieu va le laisser. C'est mieux comme il marche. Et la maison, comme ça, il faut qu'il reste à la maison demi-nue. Si c'est une élévation, il quitte les maisons en place, c'est quand même demi-dur. Judas. Tu es dans quelle catégorie ça? On se voit là. Joseph, on aura le temps. Joseph est un autre groupe. Joseph peut voir comment son maître et sa femme sont en train de se battre. Ce n'est pas un sujet à discuter avec quelqu'un. Il est là. Son maître avait tellement confiance à lui qu'il rentrait jusqu'à leur chambre pour nettoyer. Confiance. Il est là pour protéger. Quelqu'un qui décide de venir. Il n'y a pas la possibilité d'être au service d'un homme de Dieu. Oh my God. Je vais vous montrer. Jésus a fait des choses surnaturelles devant ses disciples. Je veux que vous compreniez ces choses, s'il vous plaît. C'est passé Libreville est là, c'est passé. Jésus faisait, même Pierre dit que tu es le Messie. Ils ont vu comment il agissait comme Dieu. Mais un jour, Jésus va prendre Pierre, Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée. Il va s'éloigner. Jésus, Dieu, va les permettre de voir son côté humain, vulnérabilité. Pourquoi Jésus a fait ça? Jésus avait tellement confiance, il ne pouvait pas faire ça devant les autres. Ils allaient dire, donc ce qu'il faisait là, depuis seulement, comment c'est Jésus qui disait peur? Mon âme éprouve, non. Si cette coupe peut être éloignée, nous, comment Dieu peut maintenant parler comme un homme? Cependant, ils étaient là, comme Joseph, pas pour dire que oh, Jésus a perdu sa position comme Dieu. Joseph est là pour protéger, pas pour détruire, pas pour ouvrir, pas pour que sa face
objet de discussion. Vous devez savoir, l'offrande, vous gérez l'offrande. Ah, c'est toi, pardon. C'est une question juste à réfléchir. L'offrande, même ça, se gère comment? Quand on donne là, ça part où? La personne ne cherche pas réellement. La personne est en train de, c'est son travail, c'est sa mission. C'est réveiller tout ce qui ne va pas permettre la continuité, mais discréditer. Dans les assemblées, les 4G, Jacob, et là, ce que tu fais, ça va marcher. Joseph s'est protégé. Oh, je ne peux pas permettre qu'on parle mal à mon pasteur. Joseph, je ne peux pas accepter qu'on insulte mon pasteur. Joseph. Ah, Joseph, ton pasteur, tu respectes ton pasteur plus que tes parents. Personne ne sait ça. Mais ces propos-là viennent toujours des groupes de Judas. Ah, tu respectes ton pasteur plus que tes parents. Tu respectes ton pasteur plus que ton mari. Personne, un pasteur ne peut pas enseigner ça. Mais est-ce que vous savez que le lien spirituel est supérieur au lien biologique? Je vais vous expliquer. C'est pour cela qu'il y a d'abord la naissance biologique avant la naissance spirituelle. La naissance nette et d'esprit est supérieure à la naissance de sang biologique, volonté de la chair. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Je suis dans quelle catégorie? Les jours que vous allez tenter d'enlever Judas des départements auquel il est le chef du département, mais l'église va finir. C'est fini. C'est dans la Bible, non? Pourquoi? On m'enlève pourquoi? Lui-même, pourquoi il ne prend pas la retraite? Si ça fait 5 ans ou 10 ans que je suis chef chante, il m'enlève. Pourquoi lui ne prend pas la retraite? Être pasteur. Tu es dans quel groupe? Jonas qui gaspille, il passe caché, pas dormir. Ça capote là-bas, ça. Il est en train de tomber. Vous ne pouvez pas imaginer que celui qui a mis ce lien parti sur le Jacob vous dit, je suis venu, j'ai trouvé 10 personnes, j'ai trouvé avec 10 personnes. Il ne peut pas cheminer avec moi sans que ça devienne 100 personnes. Créer des stratégies sans regarder à gauche ou à droite. Accepter des obstacles. Accepter le soleil, les chaleurs, la fraîcheur, tout m'a frappé. Et j'étais en train de servir. Non, le confort, non. Qui va accepter? Nous étions en train de construire l'auditorium. Quand les gens regardent ceux qui disent que, là, des structures comme ça, c'est des milliards. Et c'est là-bas être riche. Il y a même là, il dit non, que l'État ne casse pas parce que l'État risque de payer celui-là des milliards. Alors l'État n'est que. Quand il vient s'asseoir à l'église, il n'est pas venu prier, il est en train de calculer.
Au sein dimanche, j'ai vu les chaussures que l'homme de Dieu a portées, j'ai vu la tenue. Il ne fait que changer. Mais vous là, vous ne voyez pas comment vous êtes. Jonas, la question est: tu es dans quel groupe? Même à l'école, le sujet, ton pasteur peut faire le sujet de discussion. Et c'est même toi qui commence, qui soulève ça. On dit. Et la question maintenant est: en quoi cela permet l'avancement de l'œuvre? En quoi? Quand tu vas aller oublier que Jésus, que tout le monde connaît qu'il est Dieu, il est le Messie, et tu es en train de pleurer que mon âme éprouve la douleur jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il manifestait le côté humain. Si on peut m'éloigner de cette coupe, Jésus montrait cette faiblesse. Les trois ne pouvaient pas découvrir cette faiblesse si Jésus n'avait pas tenu de rapprochement. Est-ce que Jésus peut te faire confiance? Ou dès que tu découvres ça, tu dis: waouh, c'est la première chose, l'union. C'est la première chose, les réseaux sociaux. Judas aime toujours se mettre avec les gens qui critiquent l'Église. Et il se sent bien là-bas. Les gens qui se disent: non, on ne paie pas la dîme. C'est des discussions comme ça que Judas se met. Tu es dans quelle catégorie? Et c'est ce qui fait en sorte que quand on vient dans l'assemblée, on a comme l'impression que certaines personnes sont élevées et d'autres, leur vie n'évolue pas. Parce qu'on peut tricher les gens, mais pas Dieu. Et attention, Jésus a fait exprès de placer Judas à côté. Et là, il a déjà su qu'il était. L'apôtre qui donnait le message à Jésus, il dit: tu te débarrasses de ces groupes. Moi, j'ai dit: laisse. Laisse. Parfois, la personne s'enroule, s'attache. Je connais là où ça va arriver. Je connais là où ça va arriver. C'est pas moi. C'est toi-même qui va aller te prendre. Il y a des dossiers très sensibles et profonds, complexes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a des dossiers, ça concerne il n'est même pas là. Il y a aussi du côté de Libreville, ça concerne la famille. La famille de l'idole Odilon, Alexis, son épouse, et aussi maman Sylvia. Ce dossier est si complexe. Je me descends l'esprit de Dieu. Comment allons-nous réaliser que ça, c'est un problème à régler? Lorsque la famille fonctionne d'après un modèle qui n'est pas de Dieu. Je vais toucher brièvement ça, mais je vais approfondir cela dimanche. Que je l'ai. Et c'est pour nous enseigner, pour que ces choses-là, quand on constate certaines choses, il n'y a que dans la présence de Dieu, non, auprès de Dieu, qu'on peut espérer avoir la solution, le changement.
La défunte mère d'Alexis, la femme de leader Odilon, s'appelle Martine Bourou. Regardez si elle confirme. Je vais être bref. Martine Bourou. Mariée à un certain Aimé Pascal Baudia. Martine Bourou, défunte mère d'Alexis, a fait avec Aimé Pascal Baudia, a fait deux filles, trois filles et un garçon. Trois filles et un garçon. Chaque enfant de ceux derniers qui ne sont plus de ce monde, première fille de ce dernier, Lucie, a fait trois filles, un garçon. Deux filles, Vanessa, Sarah et Michel. Deux filles, un garçon. Huguette, défunte, la petite soeur ou la soeur de Lucie, elle aussi, deux filles, un garçon. Alexis, maman Alexis, deux filles, un garçon. Vous voyez, contrairement à la famille de maman Silvera, là-bas, la différence c'est que maman Silvera fait deux garçons, une fille. Sa petite soeur, deux garçons, une fille. Je vais donner, il y a des choses encore plus profondes que l'Esprit de Dieu a dit pour parler que ces liens, si ce n'est pas non plus. C'est l'autel contre l'autel. Et j'ai dit, waouh! Waouh! Donc, ce n'est pas de simples coïncidences. Ivana, Faveur et Julien. Lucie. Vanina, Sarah, Michel. Huguette, il y a l'autre Jennifer et Egash. On va arriver au niveau où même aller en prison et abandonner les études. On ne peut pas dépasser certains niveaux. Quand on arrive là, on recule. Voyez, au lieu que l'on puisse travailler et que Dieu nous délivre, on est dans le Seigneur et on entraîne ces liens. Ça veut dire quoi? On est dans la voiture, mais on a les fardeaux. Le fardeau que la voiture est censée à supporter le poids est sur nous, mais on est dans la voiture. Même elle-même,
Et bizarrement, tous ces enfants dans la famille de Martine Bourobou et Pascal Aimé Baudia, il y a le problème de diabète et la tension. Attention artérielle, quelque chose comme ça. Il y a le cas de l'AVC. Il y a toujours le monde qui est là. Oh, ça. Vous voyez, on peut être en train de prier. Tant que l'on ne détecte pas ça et traiter ça, c'est comme aller à l'hôpital. Le médecin te prescrit les médicaments, mais sans réellement diagnostiquer ce que tu suis. Te donner les médicaments qui calment le maux de tête n'est pas une guérison. Puisque le maux de tête n'est que symptôme, un symptôme qui jusqu'à ce que vous voyez, partir à l'hôpital et même être gardé là-bas n'est pas synonyme de guérison. Venir à l'église prier, mais sans connaître ces choses-là, le lien peut être comment Alexis, comment ça. Si elle a une soeur qui ne prie pas, et ces choses l'attrapent, mais elle prie. Et si vous voulez comprendre, et ce sont des filles qui naissent d'abord. Ah, que ma vie ne soit plus d'après. Que ma vie n'évolue plus d'après les modèles sataniques. Amen. C'est ce qui explique certaines choses, des boissons. Certaines familles, par la colère, va finir par tuer et aller en prison. Et on se dit que c'est simple. Non. Et ce qui me touche dans tout ça, si dans l'assemblée, auprès de Dieu, il n'y a pas la solution, mais on va faire comment? Si Dieu ne détaille pas ces choses, n'attire pas, ne révèle pas ces choses, on va faire comment? Quand certaines maladies qu'on appelle maladies héréditaires n'ont que l'origine mystique. C'est-à-dire les jours que l'autel est renversé et remplacé. Ceux qui naîtront de la famille ne viendront plus avec le diabète. Ma mère a eu le diabète. Est-ce que je dois forcément voir? Ça. Ma mère ne prenait pas les choses de Dieu à l'église, elle partait pour partir. Et finalement, maman, moi je pars à l'église, mais rentrer, dis. Certaines de ces choses ont un lien. C'est dimanche que je vais rentrer dans la profondeur. À cause de... Mais le message, ce soir, tu es dans quel groupe, Jacob? Peux-tu être un partenaire pour la construction? C'est-à-dire, tu as trouvé, tu es arrivé, et c'était même dans une relation, c'était position A, tu as mené ça jusqu'à B ou C. Ou tu es, Jonas, quand tu arrives, même position A, on va perdre. Judas qui pense toujours que non. C'est lui qui s'enrichit. Pourquoi? Et c'est du gaspillage.
peut pas se soumettre sous discipline. Je vais revenir encore sur ce message avec des passages. Nous allons voir. Et ce sont des personnages que vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas. Joseph ne peut jamais venir et dire, j'ai vu mon maître, sa femme se disputer. Comme ça m'a choqué. Voilà pourquoi j'en parle. Fais de ton maître l'objet de discussion. Salut de Judas. Mais Joseph ne peut pas. Joseph ne peut pas. Son maître, son chef, il ne peut pas exposer. Et un jour, il a trouvé tout son. Je me dis, c'est l'exemple. Son maître était ivre. Il ne peut pas exposer. Joseph est là pour protéger. C'est mon maître. Je vais gagner quoi si je expose le vent. Mon maître. Celui-là, c'est pour quelque chose. Celui-là, c'est pour protéger ta personne. Celui-là, c'est pour détruire. Celui-là, c'est de t'attaquer ta personne. Tu es dans quel groupe? Dans les assemblées, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas dans un groupe parce que c'est comme tu me disais que tu as raté le ciel et raté l'enfer. Tu as raté d'être une femme et tu as raté d'être un homme. Soit c'est la nuit ou c'est la journée. Pas gentil. Ce qui me tue, c'est le calme. Le feu va tomber du ciel, pas gentil. Ils ne vont même pas bouger de leur chaise. Ça, pas gentil. Si c'est à libre vie que j'ai posé la question, il y a des gens qui vont t'entendre me répondre. Là, personne ne répond. Tu es Jacob ou tu es Jonas ou tu es Judas ou tu es Joseph. Mais tu es dans une. On ne répond même pas. Si vous ne répondez pas, je ne peux pas prier que Dieu t'envoie les Jacob ou les Joseph. Je vais laisser Jonas et Judas. Il y a la prière que je dois faire, mais je ne ferai pas ça si vous ne répondez pas. Jonas, c'est un prophète, les ennemis de Dieu, les autres. Tu dois perdre tout ce qui. Et je dois. Donc on dit que je n'ai pas vu, je n'ai pas. Ils sont perdus. Qui acclament la douleur des autres. Jonas. Quand vous êtes en train de chanter là, tu te dis que c'est l'esprit de Dieu. Où c'est? Voilà, dans quelques jours, le mois de novembre arrive et décembre, la fin de l'année. Je veux prier que le mois d'octobre, qui va bientôt, octobre 2025, bientôt va terminer sans plus jamais revenir. Bientôt, on va voir la fin de octobre 2025. J'ai pris que la fin
d'octobre 2025 ne soit pas ta fin. Amen. Au nom de Jésus. Le mois de novembre s'annonce. Bientôt, le mois de novembre va remplacer le mois d'octobre. J'ai pris que le bonheur, la joie, vienne remplacer le malheur, la douleur que tu as connu ce mois. Amen. Au nom de Jésus. 2025, bientôt, va terminer. Je prie que cette année ne va pas voir ta fin. Amen. Le psaume 100, chapitre numéro 126, à partir du verset numéro 1, dit: quand l'Éternel ramena les captifs des cieux. C'est une expression qui parle de la manière surnaturelle, soudaine, et tout à coup, comment Dieu peut changer une situation désespérée. Et on va penser que c'était des rêves. Amen. Il reste novembre et décembre. Que l'Éternel opère dans ta vie ce qui peut, et il va te pousser à demander: est-ce que je rêve? Même les captifs n'avaient pas cru. Lorsque Pierre sortait de la prison, c'était réel, mais lui croyait qu'il était dans une vision. Que l'Éternel te surprend agréablement. Amen. Ce 2 mois qui reste du 2025. Amen. Ouvre ta bouche et dis: Seigneur, que dans ma faiblesse, que ta puissance soit révélée et soit révélée en ma faveur. Ouvre ta bouche et t'amène ce moment dans sa présence en disant: Seigneur, que ta puissance soit révélée dans ma faiblesse.